Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter la gamme des tampons dans son ensemble rapidement pour que vous ayez une vision globale de la constitution de l'offre des tampons Scrap Plaisir. Donc on a sur les formes, on a trois formes, trois tailles de tampons. On a les 10 par 15, on a les 10 par 10 et on a ces formats-là allongés. Et après, on a des types différents de tampons, c'est-à-dire qu'on a des tampons avec plutôt et majoritairement des expressions, des motifs, pardon, et à contrario, des tampons avec majoritairement des expressions. Donc on va commencer par regarder la partie motifs. Donc on a ces planches-là qui sont assorties à chacune de collections. C'est les planches thématiques. Donc celle-ci, par exemple, elle est sortie à la collection bord de mer. Donc on en a plusieurs, on en a autant que ce qu'on a de collections, et qui permettent effectivement de prolonger vos réalisations sur le thème que vous avez choisi par la collection, en ayant des motifs qui sont dans le même esprit graphique, et qui vont vous permettre de venir compléter et enrichir vos réalisations. Après, on a des motifs comme ceci, qui sont des motifs à combiner, donc avec une planche, les motifs à l'intérieur se combinent. On est essentiellement sur du floral, ça permet de faire tout ce qui est bouquet, décoration, couronne, etc. Après, on a des tampons à motifs comme ceci, donc vous voyez, c'est des motifs abstraits un petit peu. L'objectif, c'est d'apporter de la texture et des motifs en ton sur vos réalisations. Donc on a plusieurs styles différents. On a des motifs comme ceci avec des frises qui permettent de venir déposer des petits éléments de décoration qui sont combinables avec les craft gommés et masking tape de la même largeur, mais que vous pouvez utiliser également comme ça en élément de soutien sur vos réalisations. On a des gros éléments de décoration comme ceci et comme ceci qui servent en fait plus à la carterie ou des éléments complémentaires de décoration. On a des éléments qui sont, vous voyez, ils sont déjà composés en fait. C'est-à-dire que le motif, il est fini. Contrairement à des éléments comme ça où on va par exemple utiliser le bateau, utiliser ça pour recréer un fond avec un fond brique derrière le bateau. Là, c'est déjà composé. Donc l'intérêt, c'est d'avoir effectivement des tampons qu'on peut utiliser rapidement. C'est des tampons précomposés, on tamponne, c'est fait. Et après, on va travailler le motif plus que la composition de tampons, c'est-à-dire on va redécouper ces éléments-là, tamponner une deuxième fois pour venir les mettre par-dessus, les travailler en 3D, ou par un jeu d'ombrage au moment où vous allez coloriser, faire ressortir certains éléments par rapport à d'autres éléments. Et donc enfin on a ces éléments-là qui sont des éléments à coloriser. Donc on a des grands personnages ou des grands motifs comme ça qui viennent, où il y a beaucoup d'espace pour venir ajouter de la couleur de façon différente. Et pour certains vous avez également des expressions complémentaires, ce qui sont plutôt dédiées à la carterie. Donc effectivement on peut tout de suite constituer une carte avec la maman, la petite fille et la petite expression une maman c'est sacré. Donc, et on a un choix très large sur l'ensemble de ces gammes là. Donc là c'est pour la partie motif, essentiellement motif, et après on a une partie expression, mot qui est là pour venir ajouter du sens à vos réalisations, compléter les commentaires, etc. Donc on a différents types de mots que l'on va venir mettre sur les réalisations. Donc on a dans le même esprit que les tampons texture, sur le même principe on a des nuages de mots. Donc là on est sur l'expression de la notion du motif, on va les utiliser à peu près de la même manière pour venir ajouter de la texture, mais sur la thématique sur laquelle on est. Ensuite on a des petits mots qui servent à ajouter des légendes sur vos réalisations, compléter ce que vous avez à dire, votre message. Il y a deux types de mots légendes en fait. On a des mots qui sont déjà constitués en expressions, qui sont travaillés, vous voyez, avec des motifs, des polices différentes, et qui viennent sur des petites étiquettes compléter vos albums, vos cartes, etc. Et puis on a des mots, des planches comme ça, où on a beaucoup plus d'expressions que sur des planches comme ça, qui sont très complètes. Ce qui nous intéresse plus que l'aspect visuel, ça va être le contenu, toutes les expressions. Et on est sur une thématique à chaque fois et on va tamponner, découper chacun de ces petits éléments. On va venir rajouter facilement pour compléter ces réalisations. Et puis on a ces planches-là d'expression. Donc là, on est sur un format supérieur à celui-là. On a des expressions beaucoup plus grosses qui prennent beaucoup plus de pages et des expressions qui beaucoup plus de place, pardon, et des expressions qui sont beaucoup plus longues. Et sur chaque planche, on a une thématique et on a une gamme très très large sur ces expressions-là parce qu'en fait, elles rentrent en combinaison avec les tampons cadres comme ceci. Donc on a plusieurs modèles de cadres et on a des formes de découpe
dies qui viennent découper ces étiquettes-là, et on va venir combiner. En fait, vous voyez, la grande expression rentre dans le grand cadre, et après on a des petites expressions, alors plutôt ça, moyenne, qui vont venir rentrer dans le cadre moyen, avec les formes de découpe, je répète, qui viennent découper vos étiquettes, et vous allez pouvoir 100% personnaliser avec ce jeu de combinaison. Donc là, c'est pour la partie effectivement texte. Donc le motif et le texte sont aussi importants chez Scrap Plaisir. Comme vous pouvez le voir, on a effectivement des gammes extrêmement travaillées sur la partie motif comme sur la partie texte. Et puis après, on a des passe-partout. Donc on a 4 planches, je vous en ai mis juste 2. Ça peut être des motifs comme ça peut être des expressions, mais c'est des éléments qui vont servir de façon récurrente et régulière. Donc là, vous avez un aperçu et une compréhension globale de la gamme qu'on propose pour Scrap Plaisir. En fait, vous comprenez que pour chaque réalisation, on va combiner, c'est-à-dire qu'on va travailler un fond avec des motifs, des tampons texturés, on va rajouter des motifs dessus, on va venir agrémenter notre réalisation avec des expressions, par exemple le être libre avec le bateau. On va compléter avec des petites légendes avec ces éléments-là ou ces éléments-là. Et puis on va venir mettre en évidence, pointer certains éléments, par exemple avec les flèches pour dire, bah voilà, ce qui est important à voir c'est ici. Rajouter des petites touches déco avec les petites fleurs en plus, etc. Donc on va pas tout mettre sur chacune des réalisations, mais on va souvent combiner et faire appel à des tampons différents parce qu'en fait ils ont des fonctions, des fonctionnalités différentes pour faire une réalisation. Donc on va chercher du motif, on va chercher des petits motifs plutôt type embellissement, on va chercher des gros motifs plutôt type motif principal, et puis on va chercher des expressions. Alors soit c'est l'expression qui va être l'objet principal, on va plutôt être sur ce genre de choses, soit c'est les motifs qui sont les objets principaux et on va plutôt venir compléter les réalisations avec des expressions qui sont plus petites comme là ou comme là.